Amis Bélier, bonjour, on se retrouve pour notre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je voulais faire un petit mot en premier pour débuter, pour m'excuser. Je n'ai pas pu répondre à tous les messages, à tous les commentaires qui ont été posés sous mes vidéos ce mois-ci. Enfin, le mois dernier. Ça a été un mois très chargé. En tout cas, je m'en excuse. Je les ai tous lus attentivement. Et voilà, j'essaierai de vous répondre beaucoup plus le mois prochain. Voilà. Allez, on y va. Donc, amis Bélier. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet 2022? Quelles sont les énergies pour nos amis les béliers? Vos messages, vos conseils pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Mois de juillet 2022. On y va, on vous écoute. Ok, alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a une seule, on a l'empereur ici. Ensuite, 2, 3, 4 épées et 3 deniers. Ok, on sent dans le mental, il y a des choses, dans le cœur, les émotions, il y a des choses qui travaillent, pas mal là. Et ça s'ancre en même temps. Ah non, pardon, il y a un bâton ici. Ça s'ancre en même temps dans la matière, ça se libère à la fin, ok? Bon, déjà. Allez, on rentre dedans. Ici, c'est le placement de votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, avant de rentrer, en fin de compte, dans ce tirage, véritablement dans le mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe? On a la 3 d'épée et la reine d'épée. C'est très mental, très intérieur, ce qui se passe. Déjà, attendez, qu'est-ce que c'était le mois dernier? Vous reprenez le contrôle de votre vie et laissez le passé derrière vous. Alors, je pense que c'est une continuité, en fin de compte, de cette fin de cycle qui est en train de se faire. Et du coup, il y a des fois, les fins de cycle, ça vient remuer un peu, on va dire, la vase qu'on peut avoir de trauma, de blessures à l'intérieur de nous, peut faire remonter quelques petites angoisses. Mais tout va bien, c'est normal et ça va se libérer. Donc effectivement, état d'esprit, là tout de suite maintenant, on est dans la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est des blessures profondes, des traumatismes dont la source, les racines, c'est pour ça qu'on a cet arbre ici, les racines viennent tendre en fin de compte à très loin en vous, donc vraiment votre enfance, c'est des blessures qui ont été faites à ce moment-là, qui ont été ensuite reproduites, amplifiées malheureusement par la vie, les événements de la vie, les situations que vous avez pu vivre. Et là, tout de suite, on sent que ces blessures ont comme un peu ressurgi. Elles ont repris un petit peu de force en vous, mais pour moi, elles ont repris de la force pour être canalisées, pour être dépassées, pour être comprises. Mais effectivement, je pense qu'il y a un moment là un petit peu difficile par lequel vous passez, où la souffrance est un petit peu plus présente d'un coup. On avait des mois qui étaient très positifs jusqu'ici et ça continue bien sûr. Qu'elle est vers de nouveaux départs, je me souviens bien les béliers, on allait vers des choses nouvelles. Et là c'est comme si d'un coup ça y est, ça arrive et du coup le passé on le laisse derrière soi et du coup les blessures qui vont avec
eh ben disons que si elles ont besoin d'un dernier petit lavage, hein, eh ben voilà, elles prennent leur dernier lavage. Donc obligatoirement, ben, les petits résidus, hein, les restes, hein, qui sont encore présents en vous, eh ben ressortent à ce moment-là justement pour être dépassés. Avec ça, on a la reine d'épée. Donc ça, à mon avis, c'est un peu comme si c'était la figure que vous preniez pour, en fin de compte, les dépasser, pour les vivre aussi. Parce que ben, quand elles sont là, avant de les dépasser, il faut déjà les vivre, hein, d'accord? Donc c'est pas évident. On a une certaine froideur ici, ok? On essaye avec la reine d'épée de prendre ce qui est de l'ordre du ressenti, hein, des émotions, de ces blessures, hein, qui reprennent un peu, enfin qui remontent un peu à la surface. On essaye de les prendre avec le plus de recul possible. On essaye de les comprendre avec notre mental. Pas toujours, bon, on en a besoin, hein, faut aussi aller un peu plus profondément que le mental, mais on sent qu'il y a une envie de les contrôler, de les gérer. Ok, avec la reine d'épée, elle est très froide, c'est celle qui gère son truc un peu toute seule, ok, seule envers et contre tous. Ok, donc on sent que vous avez envie, comme si vous aviez envie de reprendre le contrôle en fin de compte sur ces douleurs qui sont un peu là. Ne pas vous laisser totalement submerger par elles parce que vous sentez bien que vous allez quelque part. Vous sentez bien que vous avancez. Il est hors de question que ça vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Donc on essaye de gérer ça de manière un peu tactique. Ok, un peu froid en disant oui, oui, je sais que c'est là. Bon, ok, pourquoi c'est là ? Voilà, on va un peu voilà, y réfléchir et puis on va passer, on va continuer, on s'y agrippe pas en fin de compte. Ok, on continue. Ici, première ligne d'énergie, chevalier de denier, 9 d'épée et l'empereur. Le chevalier d'épée, de denier, pardon, il nous explique bien, hein, que vous avez envie d'avancer. Ok, le chevalier de denier, c'est celui qui continue sa route, qui avance lentement, tranquillement, ok ? Effectivement, là, c'est peut-être une fin de cycle, un nouveau cycle se fait un peu en douceur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses encore qui doivent être laissées au passé, ok ? Et que du coup, eh ben, il vous faut le temps, ok, pour faire ça. Donc, vous continuez à avancer, ça c'est une certitude. Vous vous installez, vous avancez vers ce nouveau départ, mais effectivement, doucement, hein, tellement doucement, il est descendu de son cheval, ok, il fait son petit chemin tranquillou bilou, hein, d'accord. Ce qui est important à voir là-dedans, c'est que justement aussi pourquoi, effectivement, dans cette carte, il avance lentement, parce qu'il veut prendre en considération sa vie en entière. Il veut prendre conscience de ce par quoi il est passé, ok ? Vous allez doucement et vous avez un petit regard en arrière. C'est pas un regard de mélancolie, c'est un regard de compréhension que vous voulez poser sur votre vie. Aujourd'hui, j'en suis là. J'avance vers du meilleur, vers du bien meilleur. Et effectivement, il y a des petites choses là auxquelles peut-être je ne m'attendais pas, ok, qui refont un peu surface. Donc, je continue à avancer, mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Je regarde un peu derrière moi. Qu'est-ce que j'ai semé dans ma vie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Qu'est-ce qui revient là subitement, justement parce que je suis en train de tourner cette page, ok ? Donc c'est une compréhension, c'est une vision globale un peu du qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui est-ce que ça me rend justice, hein ? C'est tirer les leçons du passé justement et donc bien les voir clairement avec honnêteté avec soi-même, ok ? C'est ce qui est en train de se passer à mon avis pour vous. Au milieu de votre tirage qui va peut-être durant ce mois de juillet être un petit peu effectivement un petit combat personnel, hein, quand même pour vous, pour continuer à avancer justement le mieux possible, et ben c'est des petites angoisses, hein, c'est pas là pour rien ça, ok ? Ça nous met des angoisses, ça nous met des stress.
des anxiétés. Ok, ça c'est la 9 d'épée, c'est vraiment la carte où on n'arrive pas à dormir parce que dans notre tête ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok, c'est souvent comme ça quand on finit un cycle, on peut avoir un espèce de petit goût amer dans la bouche, même si on l'a voulu ce nouveau départ, même si on s'est battu, on a combattu pour l'avoir, ça n'empêche qu'il y a obligatoirement un certain deuil à faire, même si on le fait. On est content de le faire, mais voilà, il y a un certain deuil à faire du passé, avec ce qu'on laisse justement au passé. Et donc, obligatoirement, il y a aussi une sorte d'acclimatation aussi qu'on a à faire à ce nouveau départ qui est en train d'arriver. C'est des moments un peu d'entre-deux comme ça, où il y a des choses du passé qui reviennent un peu nous titiller pour être dépassées justement. Et on a le futur devant nous, où on se dit non, 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 je ne vais pas me laisser avoir, je continue, mais effectivement, je sens que j'ai quelque chose là qui est en train de se régler, qui est en train de s'épurer. L'épuration, ça part. Comment ça se passe? Comment on épure? On épure en faisant sortir le mauvais, quoi. Donc, quand le mauvais, il sort, c'est un peu comme si on le vomissait. Donc ça fait un peu mal quand même quand ça passe. Après, on est soulagé. Il y a vraiment une notion de soulagement ici. Là, vous êtes en train un peu d'épurer ça. Vous êtes un peu en train de vomir le passé. C'est peut-être une image un peu étrange que je mets là. Je suis désolée, c'est celle qui vient, donc je l'utilise. Mais c'est un peu ça quand même. Ça passe. Pouf. C'est pas agréable, c'est pas agréable, mais il y a cette notion que c'est nécessaire, ok, comme quand on est malade, quand on est malade, oui, c'est nécessaire d'épurer, ok. Avec ça, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est vous, voyez, cette tête de bélier, l'empereur, c'est vraiment son symbole, c'est vous, c'est les béliers. Avec Mars là sur lequel il est assis, Mars qui est votre planète maîtresse, ok, celle de l'action bien évidemment. Ça nous montre ici que vous reprenez le contrôle de votre vie, ok. C'est un personnage qui est assez dur, qui est assez impulsif effectivement, mais effectivement il a un côté têtu, quand il a décidé quelque chose, il va jusqu'au bout, et souvent on dit de l'empereur qu'il a même une notion un peu de sans pitié, il va jusqu'au bout des choses, il a en fait le plein et l'entier contrôle des batailles qui mènent, qui donnent, d'accord. La bataille que vous avez menée là pendant, à mon avis, très longtemps est en train d'arriver à sa victoire. On le sent bien ici, on arrive à la victoire. Et effectivement, il y a peut-être un dernier coup de collier à mettre pour pas se faire happer par ça. Donc effectivement, on a une notion de reprise en main, reprise de contrôle, reprise en main de votre vie, de votre énergie, de votre pouvoir personnel, de ce que vous voulez voir véritablement se passer devant vous, parce que vous prenez conscience de ce qui s'est passé derrière vous et que vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a vraiment une reprise en main. C'est après cette épuration et même pendant cette épuration que la reprise en main, elle se fait. D'ailleurs, elle se fait depuis déjà quelques temps, mais on voit qu'on est encore dans ce truc-là. Vous reprenez la main, comme si vous l'aviez laissé bien trop aux autres, durant ces anciens cycles dans votre vie. Et aujourd'hui, effectivement, ça y est, ça commence vraiment à s'ancrer dans la matière. Vous reprenez le contrôle. Ici, deuxième ligne d'énergie, on a la 10 de denier, la 6 d'épée et le chevalier de bâton. On a vraiment chevalier de denier, chevalier de bâton, ils ont vraiment leur place ici. Celui-là sur vraiment j'épure le passé et celui-là sur je me libère vers l'avenir. En plus, en fin
Hein, on est un peu aux antipodes du tirage. On sent bien là le mouvement qui est en train de se faire et qui va se passer pour vous au mois de juillet. Ici, on a la 10 de denier. Ouais, libération, fin de cycle qui engage un nouveau cycle dans la stabilité, dans la pérennité, la longévité. On est bien. Ok, on se place bien, on vit mieux les choses avec soi-même déjà parce qu'on se sent en sécurité, on se sent posé, on se sent bien là où on est, dans ce qu'on a mis en place. Ok, et ce bien-être, il arrive aussi parce que justement, ici, on a cette notion d'avoir vraiment pris conscience de notre passé. Ça, c'est notre futur. Notre passé, on en a pris conscience, oui, parce qu'il est venu un peu nous casser les bonbons ici. Ok, on a pris conscience, on avance. Et vous avancez tranquillement, mais sûrement vers quoi? Vers un futur stable, pérenne, qui se stabilise, dans lequel on peut vivre bien. Il y a une notion de famille, de stabilité familiale aussi. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on se sent posé, on vit mieux avec les gens qui nous entourent. On a plus de possibilités de partager correctement, sainement et positivement. Avec ça, ici, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, elle nous dit justement que vous êtes en train de quitter cet espace où vous aviez très souvent, à mon avis, tendance à vous prendre la tête, à avoir un mental très acide, j'ai envie de dire, très présent, qui venait vraiment acidifier votre vie. Dans ce nouveau départ, vous quittez ça, vous quittez cet espace douloureux. C'est pour ça que là, il est là peut-être. Alors pour certains, peut-être plus que d'autres, bien évidemment, ça dépend énormément de votre vécu ici. Mais il y en a peut-être pour certains, c'est un peu hard en ce moment, mais c'est justement parce que vous êtes en train de quitter. La 6 d'épée, c'est vraiment cette notion où on quitte un espace douloureux, une période douloureuse de notre vie, ok? On prend des bagages, on n'en prend pas 10 000 quelque part, ok? On se barre, quoi. Vraiment, c'est même pas une notion de fuite, c'est une notion de fin, ok? Vous quittez ça. C'est vraiment elle, regardez, cette notion rouge et rouge ici, ok? Vraiment, c'est une fin. C'est une fin, pour moi, je le vis vraiment ici comme une épuration pour vous. Et après, ça sera fini, ok? Vous allez vraiment, pour moi, laisser derrière vous quelque chose de très important, qui était négatif, qui était emprisonnant, qui était douloureux pour vous. Et donc, c'est ce qu'on disait, chevalier de bâton, mais pourquoi? Pour une libération. Pour pouvoir vivre votre vie de manière solide, sécuritaire, posée et libre, joyeuse, enthousiaste. Voilà, il y a vraiment une notion de joie, de jouir de la vie, de profiter de la vie, de ce qu'elle nous apporte et même de faire fructifier ça, d'y amener de nouvelles choses. C'est vraiment une notion, on voit, liberté, on vit bien, ok? Donc voilà, c'est plutôt très très positif tout ça. Et c'est au moment effectivement, c'est avec cette reprise en main que vous êtes en train d'effectuer que tout ça se met en place. Donc pas de panique, je vous en supplie, amis bélier, pas de panique sur les choses qui viennent vous tarauder un petit peu. Prenez-en conscience. Allez regarder au fond de vous de quoi ça parle, pourquoi c'est là, et toujours dans cette conscience que vous êtes en train de quitter ça. C'est fini, c'est la fin, c'est les dernières épurations. Allez, on met la suite pour nos amis béliers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus, ces messages et conseils pour qu'on comprenne mieux? Eh oui, regardez-moi toutes ces épées. Toutes ces épées en haut, mais elles sont là, c'est beau, c'est joli. Enfin,
Je sais, c'est douloureux, mais là, l'as d'épée, il vient vraiment poser un éclaircissement, justement, sur tout ce qui s'est passé ici. Hein. Ouais. Ok. Donc effectivement ici hein, on avait ces douleurs là qui ont tendance à revenir, qu'on essaye de gérer un peu comme on peut, ok. Et ici on a l'as d'épée qui tombe, qui dit oui, vous inquiétez pas, c'est bien la fin de ça, un nouveau cycle arrive, un nouveau cycle qui est beaucoup plus tranché qu'avant, tranché par rapport à vous-même. Hein. On avait cette notion ici de faire les choses pour soi, elle est très indépendante. Ok, cette reine d'épée. Et ici, c'est vraiment ce côté tranché. Ce nouveau départ, il est tranché pour nous, il est tranché pour les autres aussi, mais au clair en fait. C'est un nouveau départ clair, net et précis, et qui vient mettre la lumière, ok. Il y a vraiment une notion ici de mettre la lumière, la compréhension, sur ces blessures-là, sur tout votre ancien vécu. C'est hyper positif. Donc, effectivement, vomissez votre poisson pourri, allez-y, sortez les choses qui restent à sortir, parce que c'est une libération pour vous, pour plus de clarté, plus de légèreté ensuite. Ici, on avait cette notion, effectivement, qu'on avance, on avance doucement parce qu'effectivement, il faut libérer certains petits résidus qui restent. Et on avance en prenant conscience, effectivement, du pourquoi, du comment on a eu toutes ces douleurs et qu'effectivement, on ne veut pas recommencer. Avec ça, on a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est le travail acharné. C'est le travail où, effectivement, on a la tête dans le guidon. On est à fond dedans, ok, on travaille assidûment à quelque chose, vous travaillez fortement, vous mettez énormément d'énergie, justement dans le fait de commencer ce nouveau projet, cette nouvelle phase de votre vie. Et c'est très très bien, c'est ce travail effectivement que vous ne lâchez pas, vous voulez comprendre ce qui s'est passé avant, vous ne voulez pas reproduire, vous ne voulez pas refaire, tout ça, ça demande de l'énergie, de l'investissement et vous êtes prêt à le donner, prêt à le faire parce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie. En fin de compte, ce travail assidu, la tête dans le guidon que vous avez, c'est à construire votre avenir. Ok, à rêver à meilleur, à mieux, à un futur bien plus glorieux que ce que vous avez eu. Et c'est un travail, effectivement, que vous faites complètement. Vous vous mettez à fond dedans et c'est très très bien. Je vous encourage complètement à continuer. Ici, ben oui, on avait le fait que tout ça, là, qui revient un peu à la surface, obligatoirement, voilà, ça met, on va dire, comme une petite zone d'ombre dans tout ce soleil qui arrive. Mais voilà, c'est pour épurer. Donc effectivement, à l'intérieur de vous, peut y avoir un peu en ce moment une phase de conflit intérieur qui peut du coup, si vous n'êtes pas très très bien, qui peut vous amener à avoir des conflits avec l'extérieur, avec les autres, du genre tu l'as voulu ton nouveau départ, maintenant t'es pas content, qu'est-ce que tu viens nous casser les bonbons? Écoute, non mais je regrette pas, mais là il y a une période qui est difficile, ok? Donc effectivement ça peut mettre des conflits extérieurs, mais en fin de compte le conflit est surtout à l'intérieur de vous, s'il y a une difficulté dans ce nouveau départ, en tout cas au début, dans la mise en place en fin de compte, vous pourriez avoir la sensation, et je dis bien juste la sensation d'avoir des regrets. De vous dire merde, et pourquoi j'ai fait ça, et en fin de compte, et regarde, et nanana, dans quelle situation je suis. Bon. Vous inquiétez pas, c'est juste une passade, ça va passer. C'est vraiment le temps d'épurer tout ce qui est en train de se passer là, ok, pour aller vers du très très bon après. Donc courage, ok, ça va passer. C'est vraiment une notion d'épuration. Ne regrettez pas ce que vous avez mis en place, surtout pas. Ici, on avait
reprise de flambeau, on reprend la main sur notre vie, sur nos envies, sur nos décisions, sur aussi notre confiance en nous, confiance personnelle, sur notre valeur. Allez, on est le chef d'orchestre de notre vie, nous et pas les autres. Et pour ça, hein, tout à l'heure, on avait la 10 de denier ici, et maintenant, on nous pose la 10 de coupe, super. Ça vous amène vers quoi? Vers une libération émotionnelle, vers un bien-être émotionnel stable, comme peut-être vous ne l'avez jamais eu jusqu'ici. Hein? On sent bien que quand tout ça se sera passé, je vous dis encore, ce n'est qu'une phase. Ça va durer un petit temps là, mais après ça va partir véritablement. Hein? Pour aller justement du moment où ça s'est barré, ok, les émotions peuvent se stabiliser, les émotions, hein, les envies, les désirs, ça y est, ça se stabilise. On reprend en main aussi nos émotions, ok, ça y est, on a enlevé en fin de compte, épuré ce poids émotionnel qui était vraiment trop lourd et qui faisait qu'on n'arrivait pas au final à trouver une stabilité à ce niveau-là, hein, intérieur. Et bien là, c'est ce qui va se passer, c'est ce que ça va vous permettre de faire. Donc super, ok. Ici, on avait, et ben du coup, oui, 10 de coupe ici, 10 de denier ici, super, cette stabilité financière, mais vraiment même posée dans votre vie, dans la matière. Il y a une stabilité de matière dans votre vie, un bien-être dans la matière qui se pose. Justement parce que vous avez épuré et compris le passé. Ça vous permet quoi? Ça vous permet 7 de coupe. Ça vous permet de regarder vers l'avenir avec plein d'envie. Ça vous permet de voir que vous avez de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous, que peut-être même aujourd'hui, vous ne voyez pas encore totalement toutes, ok? Le fait est que toute cette stabilité, le fait d'avoir dépassé tout ça, ça vous permet de vous laisser rêver à l'avenir. Vous avez la possibilité de rêver à meilleur, à mieux, à plus grand, à plus beau. Ok? Il y a vraiment ici, on est en dessous du travail acharné. Oui, vous travaillez à construire votre avenir. Vous travaillez à vous libérer du passé totalement et vous travaillez à construire votre avenir. Du coup, obligatoirement viennent avec des projections positives. Je suis stabilisée, je me sens bien et du coup je vais pouvoir mettre ça et ça et ça en place. Et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir arriver à faire ça et ça et ça? Eh bien je vais continuer à créer mon avenir parce qu'il y a vraiment ici, il y a une notion de choix comme si vous aviez plusieurs possibilités en fin de compte d'expansion dans votre avenir. Et donc c'est tout ça qui est en train de se faire, c'est très joli, ok, d'accord? Tout ça, ça va se passer plus à l'intérieur de vous quand vous aurez dépassé cette période. Ça va être une partie du mois de juillet, je pense pas tout le mois de juillet, ok? Ici, donc, on avait la notion de ouf, merci beaucoup, merci de nous mettre cette carte, ça rassure quand même, de se dire que ça va finir, ok? C'est une fin, c'est parce qu'on est en train de quitter, que ça se réveille un peu, C'est quelque part ce petit diable à l'intérieur, qui est relié intimement justement à nos blessures et à nos traumas profonds, qui sent bien qu'on est en train de se casser, on est en train de se casser vers plus de liberté et de joie. Et là, le petit diable intérieur, il se dit « Ah non, mais attends, et moi, je vais devenir quoi? Attends, je vais te remettre 3-4 souffrances dans la tronche quand même, pour que tu réalises quand même que, bon, voilà, c'est l'auto-saboteur qu'on a à l'intérieur de nous aussi. Mais de toute façon, c'est nécessaire, on doit épurer. Donc lui, l'auto-saboteur intérieur, oui, il fait partie de ces douleurs-là. Ok, l'auto-saboteur, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Voilà, il est là pour nous brimer un peu. Donc, il va avec les douleurs, mais il va partir avec. Il y a plus de force dans le positif. La lumière dans votre vie est plus grande que
le sombre du passé. Donc effectivement, on s'en va du souffrant. On laisse ça derrière nous au bout d'un moment. Ok ? Avec ça, on a une notion de choix, encore une fois, de voyage, de partance. Effectivement, peut-être que ce retour, un peu, vous avez la sensation peut-être d'un retour en arrière. Non, ce n'est pas un retour en arrière, c'est ce qui vous reste à épurer qui est là, d'accord ? Alors épurez-le, sortez-le, pleurez, voilà, hein, tapez dans des coussins, on appelle ça faire l'arbre mort, ok ? Tapez dans des coussins, sortez cette colère restante, cette tristesse ou quoi, hein, pour aller vers votre avenir qui est bien plus joli, dans lequel on ne veut surtout pas emmener ça avec nous, ok ? Et ici, donc du coup, le fait que ce soit là, peut-être ça vous donne la sensation d'avoir un choix à faire, de retourner en arrière ou pas. C'est un faux choix. Ok, c'est un faux choix, bien évidemment, que vous allez prendre la mer, quitter le souffrant et aller vers l'avenir. Ok, mais parfois, voilà, justement, ces inquiétudes la nuit là qui nous empêchent de dormir, peut-être nous posent question entre guillemets à voilà, regretter entre guillemets, bien évidemment. Il n'y a rien à regretter. Hein, quand on part vers du meilleur, il n'y a pas à regretter. Mais peut-être que ça vous donne cette sensation de choix avec la 2 de bâton ici. Mais comme je le dis tout le temps sur cette carte, pour moi c'est un faux choix. Pourquoi ? Ouais, il y a 2 bâtons, ouais, il y a 2 choix. N'empêche qu'il en a un dans la main, quoi. Je veux dire, le choix il est déjà fait au final. Il a son bâton dans la main, il a le globe dans l'autre, il regarde vers l'avenir, son choix il est fait. Il n'y a pas vraiment de choix à faire, vous savez très bien qu'il faut juste continuer à travailler ardemment à votre futur, à votre bonheur, à votre stabilité et à quitter l'ancien qui était souffrant. Voilà. Donc oui, peut-être vous vous posez des questions sur oh là là, est-ce que j'ai bien fait ? Non, vous inquiétez pas. Hein, vous inquiétez pas. Ne vous remettez pas en question à ce point-là. Épurez ce qu'il y a épuré, mais ne doutez pas du bienfait que cette nouvelle vie va avoir pour vous. Ici, on avait donc le chevalier de bâton qui nous montrait bien, voilà, peut-être qu'effectivement, c'est possible que juillet soit un peu difficile, un peu émotionnel, un peu, voilà, comme ce qu'on est en train de dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, ok ? Vous allez vers du négatif. Fin juillet, effectivement, on sent la libération, ça arrive, ça y est, ça s'en va beaucoup plus, on a moins de doutes, on a moins de souffrance, on se stabilise de plus en plus, on se libère parce qu'on reprend les choses en main. Pardon. Avec ça, on a la 4 de coupe. Ouais, la 4 de coupe, elle nous dit que ça va vous gonfler, bien évidemment, de ressentir tout ça. Il va y avoir effectivement une sensation peut-être de frustration. Non, mais j'ai pas fait tout ça pour me sentir comme un caca. Non, mais vous inquiétez pas. Ça, c'est le caca du passé. Vous le ressentez juste pour le dégager de votre vie. Ok, c'est comme ça que ça se passe, les fins de cycle. On épure les choses. Je l'ai dit au moins 40 fois dans la vidéo, vous l'aurez bien compris. Mais voilà, effectivement, il y a peut-être une sensation de lassitude, de frustration, de se dire mais c'est pas possible, ça sera jamais facile, quoi. Si, vous inquiétez pas, la libération, elle est là. La vie vous offre cette coupe-là qui est satisfaisante, ok ? Qui vous amène, ça y est, ce petit truc qui fait que ça y est, vous allez relever la tête, vous allez vraiment vous ancrer dans ce nouveau départ. Tout va bien, ça va arriver. Peut-être qu'il faut un peu serrer les dents pendant ce mois de juillet, qui pour moi est un mois de mise en place pour vous, ok ? C'est un mois d'adaptation. Regardez, c'est exactement ça. Avec ça, on a la tempérance. Pendant le mois de juillet, efforcez-vous à tempérer,
à tempérer vos émotions, à tempérer les accès là, comme ça, de négativité ou de souffrance. Tempérer. Quand ça arrive, on respire. Rappelez-vous où vous allez et pourquoi vous avez fait tout ce travail. Ne vous laissez pas happer par le négatif, c'est trop facile, hein? Oui, bien sûr, la souffrance parfois est tellement forte, on se laisse complètement happer par ça. Aujourd'hui, vous avez acquis plus de force, ok? Regardez, les doutes, dadadou, tout ça, la souffrance, c'est encadré par la force, par votre lumière. Gardez votre lumière au cœur de vous, ok? Venez éclairer tout ça. C'est vraiment, quand ça vient taper un peu trop fort, soufflez, recentrez-vous et rappelez-vous pourquoi vous avez fait tout ça. Dans cette carte de la tempérance, il y a, et là ça nous parle aussi énormément, une notion de guérison. C'est en réussissant à tempérer ce centre-là que vous allez réussir à trouver votre équilibre et à guérir ça pour n'aller que vers votre lumière. Au bout d'un moment, ça a beaucoup plus de poids que juste ça, d'accord? Ça va venir l'englober. Pas de souci, ok? On respire, on tempère, on équilibre, ok? Quand c'est trop dur, on revient vers la lumière tout de suite. Pourquoi j'ai fait ça? D'où je viens, ok? Et pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je vais vers mon bonheur, ok? Le droit à ça, la légitimité à aller vers ça. Même s'il y a une phase un peu difficile de mise en place et d'adaptation, rappelez-vous que c'est du positif. Allez, une dernière carte pour nos amis, les béliers avec la tempérance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil. Eh oui, la 3 de coupe. La 3 de coupe, alors ici, elle peut nous dire deux choses. Soit, alors, bon, je pense quand même que c'est surtout une énergie de cette carte qui vient là. Pour moi, ça me dit, vous allez devoir tempérer certaines choses, ok? Vous allez devoir tempérer des émotions, des énergies qui vont venir un peu vous prendre la tête, ok? Pour vous aider à tempérer, aidez-vous, faites-vous soutenir, accueillez, acceptez le soutien des gens qui vous aiment vraiment. Aidez-vous du soutien de votre groupe, celui qui est très resserré autour de vous, celui qui vous encourage à faire tout ça. Aidez-vous, prenez-les comme un pilier, comme un tremplin à cet équilibre, à cette tempérance qu'il va falloir poser là pendant ce mois de juillet pour après, pouvoir vivre votre vie tranquillement. Mais là, on sent qu'il y a une notion de petite fragilité, ok, à l'entrée de ce nouveau cycle. Il y a une adaptation à faire. N'hésitez pas, ok, à accepter ce soutien ou à le demander. C'est important, justement dans les moments où il faut tempérer, c'est-à-dire je me sens bien là-dedans, bon ok, là je sens que j'arrive pas à m'en sortir, je vais aller voir ma meilleure amie, je vais aller voir je sais pas, mon père, ma mère, vous voyez, de n'importe qui, ok, qui est autour de vous et qui est un gros soutien, qui vous aidera aussi à poser cet équilibre, à vous ramener à la réalité, parce que malheureusement quand on est très très fort, pris dans notre mental, dans nos peurs, la réalité, elle n'est pas trop là. Donc, n'hésitez pas à vous faire soutenir pendant ce temps d'adaptation. Voilà mes amis béliers, écoutez, c'est très positif. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, c'est pas toi qui le vis. Ouais, non, c'est pas moi qui le vis, d'accord.
vous inquiétez pas, on vit tous un truc. Déjà, mais non, et c'est que si ça ressort là, c'est une très bonne chose. Ça nous montre au niveau psychologique, ça nous montre que vous êtes vraiment en train de dépasser quelque chose. Vous êtes en train de fermer la porte à des souffrances, ok? Donc c'est super positif. Ancrez-vous et axez-vous sur ça et sur les gens qui vous aiment et que vous aimez, qui sont là pour vous. Voilà mes amis béliers. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, que ça va résonner en vous pour vous soutenir à passer ce mois de juillet un petit peu sensible. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça va vous aider à avoir d'autres informations qui vont venir compléter cette guidance. Je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. Au mois de juillet, je vais être un petit peu en vacances, donc je placerai les rendez-vous un tout petit peu après, à partir de fin juillet, mais vous inquiétez pas, on les placera quand même, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis toujours là, je répondrai à mes messages. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao mes amis béliers.